Eh bien, bonjour à tous ceux qui souhaitent réveiller leur cœur, remettre de l'amour dans leur vie et découvrir comment on fait. Alors, déjà, j'aimerais vous dire combien j'ai été touchée par vos commentaires. Euh, beaucoup d'entre vous m'ont répondu sur la question mais qu'est-ce qui vous empêche, selon vous, de remettre l'amour au cœur de votre vie? Et j'ai été en fait très surprise de vos réponses. Alors, les réponses, elles sont en deux grandes catégories. La première catégorie, vous avez répondu sur tous les obstacles qui sont à l'intérieur de vous. Donc, par exemple, avoir du mal à avoir confiance en soi, avoir du mal à être en contact avec ses ressources. Et puis, une autre moitié a répondu, quand même c'est beaucoup, hein, une autre moitié, sur le fait que un des obstacles qui vous empêche selon vous d'avoir une relation idéale, c'est le temps, la pression, le travail de tout ce qu'on a à faire dans une journée qui donne assez peu de temps à la vie de famille, à la vie de couple en particulier. Alors j'ai choisi aujourd'hui de traiter cet obstacle que j'appelle un obstacle extérieur. Que faire de cette pression du temps, de ce défi que c'est pour nous aujourd'hui? Alors, très modestement, je vais essayer de donner quelques pistes parce que c'est quand même un grand sujet, la relation au temps. Et j'aimerais d'abord vous dire que la première chose, c'est que j'ai beaucoup de compassion pour ce sujet. Parce que cette impression de rythme effréné, que la vie va trop vite, qu'il n'y a pas assez de temps. Moi, je l'ai aussi beaucoup vécu, notamment quand mes filles étaient toutes petites. Et encore maintenant, je peux encore me laisser prendre. Et puis, j'ai aussi beaucoup de compassion pour tous les couples qui, à la fois, travaillent, à la fois ont fondé une famille. Peut-être vous avez encore des enfants qui ne dorment pas la nuit, des enfants qui sont malades, il faut encore se lever. Le sommeil est entamé. Et puis, cette pression au niveau de la réussite professionnelle. Donc voilà, le grand défi, c'est comment un couple peut-il résister à autant de fatigue, autant de stress, quand il faut être à l'heure à la sortie de l'école, à la crèche, et puis sûrement qu'au travail, les réunions s'éternisent, ou peut-être que c'est mal vu de partir vers 18 h parce que vous avez des responsabilités. Moi, j'ai beaucoup connu ça quand je travaillais en informatique, hein, les réunions c'était 19 h. Donc ceux qui avaient des enfants, ils étaient vus comme je sais pas, comme pas assez intéressés au travail, alors que juste ils essayaient de donner une part raisonnable à leur famille. Donc comment conjuguer tout ça? Donc beaucoup de compassion pour chacun d'entre nous, pour lequel la sécurité financière est importante, et puis la réalisation au travail aussi, en même temps que notre famille, le couple, qui en est quand même le socle, n'est-ce pas? Alors, que fonder une famille, un couple, c'est notre priorité, eh bien le paradoxe que nous vivons aujourd'hui, c'est que la sphère familiale passe en dernier dans notre organisation du temps. Le travail vient d'abord, c'est ce que vous avez dit dans vos nombreux témoignages. Nous travaillons trop, nous nous occupons des enfants et la relation de couple vient encore après seulement, quand il reste un peu de temps, quand il reste un peu d'énergie. C'est-à-dire souvent pas beaucoup, et encore, voilà, que reste-t-il encore comme énergie pour avoir une sexualité satisfaisante, par exemple, qui demande aussi d'être très détendu pour avoir du plaisir à être ensemble. Donc comment vivre ce qui est le plus cher pour nous, à savoir l'amour, dans ce paradoxe d'organisation du temps pressé? Donc je voudrais vous partager quelques clés que la CNV peut vous apporter, en tout cas des clés que la CNV, moi, m'a vraiment permis d'améliorer la qualité de ma vie. Alors bien sûr, je ne traiterai pas le sujet tout entier parce que c'est un énorme sujet, et donc notamment on ne traitera pas le sujet de l'organisation de son temps. Mais déjà, on va commencer par essayer de faire des petits pas et tout du moins
d'appréhender le piège principal selon moi. D'abord, je vais vous poser 2 questions. La vraie question, c'est est-ce vraiment le temps qui nous manque? Ou est-ce que c'est la relation que nous avons au temps qui a besoin d'être revue? Cette manière dont nous donnons au temps la capacité de nous rendre prisonniers. Ça, c'est une vraie question. Quelle est ma relation au temps? Est-ce qu'il n'y aurait pas de la confusion entre faire des choses ou être présent dans la vie? Je m'explique. Est-ce que j'attends d'avoir fini toutes les tâches pour m'autoriser à être détendu avec mon partenaire, par exemple? Ou est-ce que je peux goûter à la relation tout en partageant les tâches qui font du sens pour moi? C'est ça le grand défi. Notre mental qui nous stresse dans le faire, l'injonction, la manière dont nous nous parlons, notre mental nous stresse et nous entendons dire « je dois faire les courses, je dois gérer les enfants, mais je n'ai pas le choix avec tout ce que j'ai à faire ». Et ça, c'est un grand piège que de nous mettre mentalement dans un espace de non-choix. Ça crée beaucoup de souffrance à l'intérieur de nous, l'idée de ne pas avoir le choix. L'être humain déteste se sentir impuissant et ça crée beaucoup de frustration, beaucoup d'irritation et beaucoup de perte d'énergie. Donc c'est ce sujet-là que nous allons approfondir maintenant. Donc c'est un grand défi auquel je vous invite très modestement à réfléchir tous ensemble. Alors, nous allons commencer par comment reprendre notre pouvoir avec le temps et comment la communication non violente peut nous aider sur ce chemin de ne plus être en lutte contre le temps. Comment on va faire des petits pas de tous les jours pour retrouver un peu de liberté d'être avec cette notion du temps. Alors, la ressource principale, vous l'avez deviné, mais je vais quand même vous la dire, c'est la puissance de l'amour. C'est l'amour pour soi. Et vous allez voir comment nous l'utilisons. L'amour de soi, l'amour de son corps, l'amour pour vivre ce à quoi nous aspirons. Le temps, ça n'est pas un besoin, c'est une stratégie. C'est-à-dire que c'est un espace qui nous est donné, qui est limité. Effectivement, voilà, les journées font 24 heures et pas plus, et c'est la même chose pour tout le monde. Donc ce temps, en fait, c'est une ressource de vie et ça n'est pas un ennemi. Et c'est ça que nous allons essayer de transformer dans notre vie de tous les jours. Comment être avec le temps qui nous est donné et pas contre? Comment allons-nous quitter cette bataille qui est, de toutes les façons, perdue d'avance? Pour remettre au cœur de sa vie ce qui compte le plus pour nous, vivre des moments de bien-être, de partage avec ceux avec qui on a choisi de partager notre vie. Alors, la première étape, ça va être de prendre conscience. Identifier comment vous entrez en lutte avec le temps. Et ça passe par vos ressentis de tous les moments de stress de la journée. Par exemple, le matin, est-ce que quand vous vous levez, vous êtes déjà stressé? Ou est-ce que le stress arrive vite? Parce que vite, il faut prendre le petit déjeuner, vite, les enfants ne sont pas prêts, vite, il faut être à l'heure à l'école, vite, il faut que je sois à l'heure au travail, peut-être qu'il y a des problèmes de transport. Donc, dans ce stress du matin, comment gérez-vous la relation à vous avec votre conjoint? Est-ce que votre conjoint vit aussi le même stress et du coup, vous ne goûtez pas à la relation, vous avez du mal à goûter la relation avec les enfants aussi? Et puis, quel genre de stress vous vivez dans la journée quand vous avez l'impression de ne pas avancer dans vos tâches aussi vite que vous le voudriez? Quand vous voyez le temps qui défile, les choses qui sont à faire, et puis vite, en fin de journée, vite rentrer, dans quel état émotionnel de stress je suis après une journée de travail? Êtes-vous détendu pendant que vous vous occupez des enfants, pendant que vous préparez le repas? Ou bien, y a-t-il encore une lessive à mettre en route?
Et quand enfin il y a le temps à deux, dans quel état êtes-vous? Dans quel état vous couchez-vous le soir? Voilà. Donc, identifiez tous ces moments où vos voyants émotionnels, vos voyants de stress, où c'est tendu à l'intérieur de vous, passent au rouge dans votre corps ou dans votre tête, dans votre mental. Donc, la première des choses, c'est que vous allez devenir un bon observateur et vous allez prendre conscience de tous les moments, les micro-moments où vous ne vivez pas la détente pendant votre journée, où vous imaginez, ou en tout cas, vous voyez bien que vous n'êtes pas suffisamment relâché pour être présent et pour juste goûter le moment de la vie qui vous est proposé là, quelle que soit la tâche que vous accomplissez. Et peut-être vous allez me répondre, en fait dans mes journées, c'est rare que je sois détendue. Peut-être. En tout cas, essayez de faire cet exercice avec le plus de neutralité possible, surtout comme un observateur qui regarderait un état intérieur tout au long de votre journée avec beaucoup de bienveillance, sans émettre de jugement sur le fait que vous sentiez compressé ou saturé peut-être. Voilà. Donc cet état de neutralité, un peu comme si vous aviez un Gemini Cricket qui regarde, qui est une caméra qui n'a pas de jugement, juste elle enregistre. Tiens, ah oui, là t'es stressé. Ah, là t'es stressé. Ah ben là, t'as encore vécu du stress. Ah, voilà. C'est exactement ça la posture que je vous propose dans un premier temps. Et peut-être que en plus d'être tendu, peut-être vous êtes aussi inquiet de ne pas réussir à tout faire. Vous avez peut-être des pensées comme en fait, j'y arriverai pas. C'est trop ce qu'on nous demande au travail. Ou bien je me sens impuissant à donner autant que je voudrais à mes enfants, à mon partenaire, j'y arrive pas. Voilà, ces moments où vous vivez de l'impuissance, où vous êtes découragé. Donc ces moments-là, si vous êtes peu sensible à votre corps, vous pouvez quand même sentir ces moments où vous avez ces pensées-là. En tout cas, moi, c'est des pensées que j'avais régulièrement. Donc peut-être vous, c'est d'autres pensées, mais voilà, identifier, donc soit par les ressentis corporels, soit par les pensées, les moments où vous êtes en lutte avec le temps. Parce que tant que vous n'avez pas ces moments-là, vous n'avez pas le pouvoir de les changer. Ok? Ça, c'est la première étape. Le secret, il est là. Repérez ces moments où vous êtes en lutte avec le temps. Le corps vous le dit très clairement. Tendu, crispé ou en mode automatique, et plus vous êtes stressé, plus votre cerveau pousse à accélérer, à remplir davantage, et plus ça crée du stress en retour. Donc c'est un cercle vicieux qui bourre notre cerveau de cortisol. Notre cerveau, il devient même stressé, donc on n'est plus du tout à même de prendre des décisions très éclairées en fait. Donc c'est bon pour notre santé, c'est bon pour notre cerveau, c'est bon pour nous, c'est bon pour notre famille, c'est bon pour notre conjoint et c'est bon pour l'amour dans la vie. Ok, première étape, observateur. Deuxième étape, agir pour soi. Alors, le premier pouvoir que nous avons, c'est de faire des stops régulièrement dès que vous ressentez ces moments de crispation dans le corps. Et vous pouvez aider votre corps, vos voyants émotionnels, à revenir au vert. Quand c'est tendu, crispé à l'intérieur, vous savez que c'est le moment où vous devez agir pour vous. Oui, ça c'est possible. Revenir à de l'être, être, plutôt que d'être dans le faire, revenir à de la présence à soi, à se sentir vivant pleinement, même quand la pression extérieure est forte. Que votre pression, elle soit d'ailleurs intérieure ou extérieure, c'est la même chose. Peut-être que vous n'avez pas besoin de la pression extérieure pour être tendu, vous la mettez suffisamment vous-même si vous êtes comme moi dans un grand niveau d'exigence, ou en tout cas d'essayer d'être une femme ou un monsieur parfait. Et dès que c'est tendu, hop,
on va faire des petits exercices pour revenir à de la détente, pour apprendre à respirer. Et ces micro-moments, en fait, c'est ça qui va permettre, au lieu d'arriver en fin de journée à avoir un énorme niveau de stress, à garder de la présence, garder un état agréable, plein d'énergie et qui va aussi vous permettre d'avoir vos deux cerveaux parfaitement connectés. Donc ça va vous aider à avoir un très bon niveau de créativité. Donc, vous voyez, ça a beaucoup de bénéfices de s'occuper de soi dans ces micro-moments. Et notre corps, si nous l'aidons, il sait faire. À condition que nous y mettions de la conscience. Notre corps tout seul, il va être embarqué. Notre cerveau reptilien, il va être embarqué. Et s'il n'y a plus de capitaine dans le navire de notre cerveau, eh ben notre cerveau, il est tout seul. Il est comme des marins à qui on donne ni le cap, ni le type de voile qu'il faut mettre. Donc la conscience, la présence à soi. Et là, vous avez plusieurs possibilités pour revenir à de la présence au corps, un état émotionnel tranquille, ou à des pensées, comme tout à l'heure on a dit, j'y arriverai jamais, des pensées qui peuvent être accueillies et qui peuvent se calmer quand vous allez les accueillir. En fait, vous allez apprendre à développer une capacité d'accueil pour vous-même dans les 3 plans. Dans le corps, dans le cœur et dans le mental. Et pour ça, je vous ai enregistré 2 vidéos, enfin 2 podcasts plus exactement, dont l'une est suffisamment longue pour que vous puissiez le matin vous faire un bon exercice de centrage et de vraiment de vous mettre dans cette présence à vous-même avant de vous lever. Et cet exercice-là, vous pourrez également le refaire une fois dans la journée, par exemple après le repas. Ça va vous redonner beaucoup d'énergie. Ou peut-être dans un moment de stress, si vous avez une réunion qui est importante avant, ou si vous voulez revenir vraiment à du calme, à de la paix à l'intérieur de vous. Ou peut-être si vous prenez les transports, eh bien, refaire l'exercice dans le métro, dans le RER. C'est pas vraiment l'idéal. L'idéal, ce serait quand même de vous donner 10 minutes de stress de déstressage, avant de revenir à la maison. Donc, ce petit enregistrement, vous l'aurez dans les podcasts. Et je vous en ai fait aussi une version simplifiée qui peut se faire en quelques minutes. Voilà, quand on a assez peu de temps pour revenir à un état de tranquillité intérieure. La deuxième chose que vous allez apprendre, je ne vais pas le développer aujourd'hui, c'est de revenir à votre intention pour vous et pour l'autre. Donc par exemple, quand vous rentrez à la maison le soir, de vous poser la question, quelle est mon intention ? Qu'est-ce que je veux vivre avec ma famille ce soir ? Voilà, et si votre réponse c'est de la paix, de la tranquillité, alors que vous-même, vous êtes chargé comme un bâton de dynamite prêt à exploser, vous allez vite mesurer que vous ne pourrez pas produire la paix auquel vous aspirez avec la charge émotionnelle et la charge de stress. Donc ça va vous inviter à de la responsabilité, à vous demander, est-ce que je suis un bon, comme dirait ma collègue, on a dit ça l'autre jour en réunion, est-ce que vous êtes un bon diffuseur d'ambiance ? Ah, êtes-vous un bon diffuseur d'ambiance ou attendez-vous que ce soit votre compagne ou votre compagnon ou que ce soit les enfants qui vous apportent la paix et la tranquillité dont vous avez besoin alors que vous-même, vous êtes hyper tendu dans la liste de tout ce qui reste à faire. Vous voyez, il y a comme une forme d'incongruence. Il y a vraiment une invitation à revenir à de la responsabilité. Donc, le podcast, ça vous pouvez le faire, les exercices avant de revenir à la maison. Et puis, dans une autre vidéo, je développerai également une autre manière d'avoir beaucoup de présence à soi dans la journée ou le soir. C'est de vous relier aux besoins
que vous nourrissez dans la tâche que vous faites. Par exemple, quand vous faites les courses, au lieu de vous dire il faut que je fasse les courses, je n'ai pas le choix de faire les courses. Si vous prenez un petit temps de centrage, vous vous reliez aux besoins que vous nourrissez vous quand vous faites les courses. Ça peut être par exemple contribuer au bien-être de ma famille, contribuer à manger sainement, ou peut-être de faire des courses, d'acheter les aliments que vous aimez parce que vous aimez beaucoup, contribuer au fait de se régaler ensemble, d'avoir du plaisir ensemble à table, de savourer quelque chose de bon, en prenant des nouvelles de chacun. Ça, c'est peut-être une manière pour vous d'avoir un bon moment de complicité. Donc, si vous êtes vraiment relié à ça, à ce que ça va produire, ces courses, aux besoins auxquels vous contribuez pour votre famille, pour vous-même et pour votre conjoint, votre conjointe, vous ne ferez pas les courses dans la même énergie. Et les courses, ça va rester des courses, sauf que ça peut être... Alors, moi j'ai envie de dire que ça peut être un vrai plaisir. Voilà. Je continue à lister les tâches pour lesquelles ça n'est pas encore un vrai plaisir. Et je m'améliore beaucoup. Donc, en vous reliant aux besoins que vous nourrissez en faisant ça. Essayez et voyez la différence que ça fait de vous relier aux besoins fondamentaux que vous nourrissez quand vous faites une tâche, même si elle vous paraît un peu inutile, je ne sais pas, comme faire la lessive ou faire la vaisselle parce que c'est répétitif. Ben non, vous contribuez à du bien-être, à de l'hygiène, à de la propreté, peut-être à la beauté de votre maison, de votre appartement, parce que vous aimez bien quand la cuisine elle est rangée, c'est agréable de se lever le matin, ça va être plus fluide, plus sympa pour tout le monde. Ou par exemple, je ne sais pas, si vous regardez un film le soir avec votre partenaire, posez-vous la question, mais quel est le besoin que j'essaye de nourrir en regardant un film? Peut-être que la réponse, ça va être, je ne sais pas, d'avoir un moment de tendresse, si c'est un moment où vous pouvez vous blottir dans ses bras, si c'est un moment où vous vous touchez, si c'est un moment... Mais peut-être que le film que vous avez choisi, c'est un documentaire, et peut-être que le besoin que vous essayez de nourrir, c'est de partager des valeurs, si vous choisissez un documentaire à thème, par exemple. Voilà, et c'est pas la même chose que de regarder un film sans se poser la question, mais quel besoin j'essaye de nourrir. Donc ça, c'est pas se prendre la tête, c'est au contraire se relier à de la profondeur et aux valeurs de cœur. Pour qu'un jour vous puissiez dire, moi je vois ce qu'on partage avec mon compagnon, je vois ce qu'on partage avec ma compagne. Et peut-être que si c'est pour vous rencontrer vraiment, parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de vrais moments de rencontre, ça c'est le premier point que vous avez mis au niveau de la qualité de la relation, c'est avoir des moments de qualité ensemble, des moments où on peut se comprendre, des moments où on peut se rencontrer, des moments où on peut se parler, ou des moments où on peut échanger avec un peu de profondeur. Beaucoup d'entre vous ont dit, mais c'est quoi, c'est 10 minutes par semaine, cette qualité-là de lien. Donc vous voyez à quel point nous en sommes pauvres. Et donc, si c'est pour vous rencontrer vraiment, peut-être que le film, vous allez laisser tomber et ça va peut-être se transformer en un délicieux moment où vous allez partager un verre de bon vin tranquillement, en bavardant. Et bien sûr, une autre solution, c'est le fabuleux process de l'auto-empathie que je ne développerai pas non plus ici, puisqu'il y aura une vidéo complète sur l'auto-empathie et nous verrons ça au cours d'une prochaine fois. Pour l'instant, afin de faire vos premiers pas dans cesser de faire la lutte avec le temps, je vous propose de commencer à faire vos petits exercices pour cultiver l'état de présence tout au long de la journée, vous muscler la relation à vous-même. Et quand la détente est là, nous sommes pleins d'énergie, nous sommes vraiment créatifs. Donc, la vidéo, le podcast plus exactement, pour se relier à soi, les différentes relaxations pour revenir à des moments de tranquillité dans la journée,
la relaxation express, vous aurez tout ça dans les podcasts. Parce que apprendre à changer sa relation avec l'autre, c'est d'abord se donner les moyens d'être mieux avec soi-même. Mais quel cadeau je suis quand je suis détendue pour l'autre, quand je suis capable de garder ma détente, même quand l'autre est stressé, quand je suis capable de garder de la détente à l'intérieur, même quand les enfants sont énervés. Ça, c'est vraiment être un pilier, d'être en paix dans sa famille pour pouvoir le diffuser et l'apporter. Et puis, pour se donner suffisamment à soi-même, c'est ça qui va nous permettre ensuite de goûter à la présence de l'autre. Parce que quand je ne me donne pas assez à moi-même, je suis totalement dans de l'énergie de survie. Et dans l'énergie de survie, je ne vois plus les qualités de l'autre. On est tous les deux concentrés sur le faire, définir les dates de vacances, les plannings, qui va chercher les enfants. Et la relation, elle devient juste tellement pauvre. On ne s'est pas mis ensemble pour gérer des plannings. Donc ce grand piège au niveau du temps, il est vraiment à prendre très au sérieux. Comment faire des petits pas pour ne plus jamais vivre je suis là et pourtant j'ai pas de joie. Et vous allez petit à petit sentir que l'amour revient en vous. Faites cette expérience, donnez-moi vos retours. Goûtez des moments de qualité où on est bien avec soi-même, même quand il y a de la pression à l'extérieur. C'est possible. Commençons tous ensemble. Ça s'apprend et ça commence par soi. Et puis, pour mieux comprendre tout ce process, vous pourrez aussi visionner une autre vidéo qui s'appelle « Le fonctionnement naturel de l'être humain ». Vous allez mieux comprendre sur quoi je m'appuie pour pouvoir dire qu'effectivement, le corps a cette fabuleuse capacité. Voilà les amis, pour aujourd'hui, pour cesser la lutte contre le temps, mais il vous a rien fait ce temps, rien du tout. Bien évidemment, pour ceux qui ont déjà suivi des stages de CNV, n'hésitez pas à refaire vos process d'auto-empathie. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore commencé, n'hésitez pas à vous inscrire et à commencer à faire un stage en présentiel. Donc vous allez sur le site cnvformation avec un s.fr, cnvformation.fr. Voilà, où vous continuez avec les vidéos tant que vous n'êtes pas prêt à aller faire du présentiel. Et bien sûr, on n'a pas encore abordé comment changer l'organisation, mais déjà, ce premier pas, il est énorme. Donnez-moi de vos nouvelles sur ce sujet et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, à la partager, à vous abonner pour être prévenu quand une nouvelle vidéo sera là. Et puis bien sûr, laissez-moi vos commentaires. Voilà, comment c'est la relation au temps? Est-ce que vous aussi vous vivez cette pression au niveau du temps? Et en fonction de ce que vous allez me mettre, peut-être que je referai encore une deuxième vidéo parce que j'ai encore plein de choses à dire là-dessus. Voilà, donc en coopération avec vous, à tout bientôt. Et puis, beau petit pas vers être en paix avec le temps et la pression du temps. À bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu là juste en dessous. Bien évidemment, vous abonner. Et puis de nouveau, un petit cadeau dans le lien là, juste en dessous. Vous cliquez sur le lien et ça serait un nouveau cadeau mystère, surprise, que j'ai aussi préparé avec beaucoup de soin. Non pas parce que c'est offert, mais parce que pour moi, ce sont vraiment des socles de l'enseignement qui vous sera donné par la suite. Donc j'ai vraiment tenu à ce que le plus grand nombre de personnes puissent l'avoir. Voilà, je vous souhaite une belle lecture et puis bien sûr une merveilleuse journée.
avec tout ce que vous aimez et d'abord avec vous-même, en amour profondément avec vos valeurs et puis votre cœur qui, j'imagine, vous a guidé jusqu'ici. À tout bientôt, tous ceux qui souhaitent remettre l'amour au cœur de leur vie. À bientôt.